des débats politiques, etc. Alors je rappelle tout cela pour dire qu'au fond, le débat sur la place de l'islam dans les institutions a été un débat implicite. Mais il est d'autant plus, j'allais dire dangereux entre guillemets, qu'il est implicite. Car lorsque le débat est implicite, il y a une confusion. On n'arrive pas à clarifier l'ensemble des problèmes que peut susciter cette volonté d'inscrire l'islam dans un système institutionnel. Alors qu'est-ce qu'on peut dégager comme thèse? Alors, il y a trois thèses qui s'affrontent de manière implicite. La première thèse, je l'ai déjà évoquée, c'est la thèse islam, religion d'État. C'est-à-dire que l'islam doit être inscrit à l'intérieur du système. La deuxième thèse, c'est la thèse dite de la laïcité, de la séparation. L'islam doit être séparé des institutions. Troisième thèse, c'est la thèse que l'islam soit le système. Ça, c'est le débat implicite. Alors, si j'évoque ces trois thèses, c'est justement pour dire la complexité de trouver un statut institutionnel aux religions. Donc si on déroulait l'ensemble de ces thèses, la première, islam et la religion d'État. Ce principe n'a aucun sens du point de vue de l'islam. Et là, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent l'islam mieux que moi. L'État est une personne morale. L'islam ignore les personnes morales. Il s'adresse aux personnes physiques. Et musulman, une personne physique. L'État ne fait pas la prière. L'État ne va pas au paradis. L'État ne fait pas carême. C'est une personne morale. C'est une catégorie juridique qui a été inventée dans la rationalité juridique. Pourquoi? Pour soumettre l'État au droit. Et donc il faut lui donner les caractéristiques, certaines caractéristiques de la personne physique. En droit, je ne voudrais pas vous assommer par le jargon juridique, mais lorsque en droit, on reconnaît la personnalité à une entité fictive. On dit que l'État a un patrimoine, il a un budget, il peut rester en justice, etc. Mais on ne peut jamais dire, on ne peut jamais conférer une confession à une personne morale. Je dis cela d'un point de vue de l'islam. L'islam ne connaît que des personnes physiques. Donc, c'est déjà un problème. Alors pourquoi? Eh bien, c'est un peu une solution de compromis entre les deux thèses que j'ai évoquées. Celle de la séparation et celle que l'État ou que l'islam soit le système. Mais l'ensemble des pays arabes et musulmans retiennent cette formule, qui du point de vue du droit aussi ne veut absolument rien dire, sauf à lui faire dire, et précisément parce qu'il n'y a pas de débat sur la question, qu'on fait dire à ce principe n'importe quoi. Et c'est sans doute pour cela que le débat sur le statut institutionnel du religieux est énudé. Dès qu'on le pose, c'est une absurdité. Vous avez ri tout à l'heure en disant que l'État ne fait pas carême, que l'État... Et qu'on peut représenter un État. Ceux qui nous représentent l'État. Mais ils ne peuvent pas non plus représenter l'État dans un truc confessionnel. On ne peut pas prier à la place de l'État. On ne peut pas faire le Hajj à la place de l'État.
Sinon, ceux qui représentent l'État devraient faire 10 prières par jour, une pour eux, une pour l'État, jeûner 60 jours, 60 jours, etc. Vous voyez, un peu, je le dis de manière un peu triviale, mais c'est dire comment le débat est éludé. Ensuite, il y a un deuxième aspect, je vais citer pour ne pas rentrer dans les considérations, puisqu'il s'agit de la Constitution. Et notamment, depuis que les constitutions algériennes, à partir de 1989, ont adopté les principes libéraux, c'est-à-dire le principe de représentation, c'est que les gouvernants sont des représentants. En islam, wali al-amr. Dans la formule wali al-amr, il y a une forme de tutelle. Nous sommes dans une incapacité, wali al-amr, ont droit à. Or, l'idée de représentation, qui est une révolution, c'est que les représentants deviennent des représentants et non pas des tuteurs. Et par conséquent, cette idée de la représentation, cette problématique de la représentation, heurte la pensée islamique. La deuxième, c'est la séparation des pouvoirs. Or, dans la pensée, dans la représentation que l'on se fait, je dis représentation, que l'on se fait de l'exercice de pouvoir dans la pensée islamique, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Enfin, et surtout, la question de la citoyenneté, elle heurte de manière frontale la pensée islamique, j'allais dire. L'islam ne connaît pas le citoyen. On n'a jamais lu dans le Coran « Ayyuhal muwatinun » il dit « Ayyuhal mu'minun » le citoyen est cet être abstrait, indépendamment, c'est une création, indépendamment de sa religion, de sa race, de sa langue. Je suis un citoyen, je suis sujet de droit. Et donc cela heurte fondamentalement, parce qu'il y a un présupposé dans un État que nous sommes tous des musulmans. Et donc le destinataire du discours juridique est le citoyen. Le destinataire du discours religieux est le mu'min ou un nas. Donc ce n'est pas du tout les mêmes. Et ça pose un problème. Comment donc faire fonctionner ces deux rationalités dans un même texte? Et ça donne après, et ça, l'aspect dangereux, tout revient après au rapport de force. Et tout revient à l'interprétation que l'on se fait de cette formule islam, religion, d'État. On pourra tout à l'heure, si vous voulez, poursuivre le débat sur cela. La seconde thèse, c'est la thèse de la séparation, dite de la laïcité. Là encore, il est très difficile de la faire fonctionner dans un contexte musulman. Pourquoi? La thèse de